L'indicateur opération terminée. L'allumage des feux blancs autorise le départ du train pour autant que le signal de départ soit ouvert. Triangle pointe en bas qui indique en dizaines de km/h la valeur de la vitesse réduite, ici 100 km/h, à respecter dans la zone de vitesse réduite. Au-delà de cette zone, la vitesse de référence sera de 140 km/h jusqu'à Bruxelles, hormis une zone à 100 km/h aux abords de Halle. Le pont belge des Soupirs. Ces ponts, qui se trouvent au point haut de la ligne, correspondaient à l'endroit où les chauffeurs, du temps de la vapeur, pouvaient cesser d'enfourner le charbon. Coïncidence, il est au kilomètre 27, exactement comme le français. Un crocodile d'essai avec son repère correspondant. Vert jaune horizontal, il indique que le signal d'arrêt suivant est ouvert, mais qu'il impose une vitesse réduite. Voici le signal d'arrêt suivant. Il est bien ouvert et un chiffre de vitesse 4 allumé impose la vitesse de 40 km/h dès le premier aiguillage rencontré. Au-dessus, le chevron était allumé. Nous allons donc nous engager à contre-voie. Panneau origine du début de la zone à parcourir à 100 km/h. Kilomètre 13, gare de Halle. Nous avons été basculés sur la ligne 96A. À droite, les voies de la 96. À contrevoie, les feux sont clignotants. Les signaux ont un aspect symétrique par rapport à celui des signaux de la voie normale. Ce signal d'arrêt ouvert, avec feu vert clignotant, présentant un chevron allumé, nous informe de la fin du parcours à contrevoie. Nous arrivons à Bruxelles midi. Avertisseur avec chiffre 4 pour 40 km/h. La lettre T de couleur rouge permet de reconnaître un signal d'arrêt non permissif. Elle indique aussi la présence d'un téléphone en liaison avec le signaleur. À gauche de l'indicateur de vitesse, la lampe de mémorisation clignote pour rappeler au conducteur que le dernier signal franchi était fermé. Nous entrons en gare, voie 12. Le conducteur, après avoir disposé l'inverseur sur arrière, levé un deuxième pantographe et défreiné la locomotive, passe quelques crans pour effectuer la compression des tampons entre la locomotive et le train, puis la serre au frein direct. Cette opération facilite le dételage. Il va chercher les clés de chauffage et les remet à l'agent responsable du désaccouplement. Signal appuyé pour que le conducteur comprime à nouveau les tampons. La courbe, en bout de quai, complique souvent le dételage. Les clés de chauffage sont rendues au conducteur. Ce sont elles qui ont donné l'assurance à l'agent chargé du désaccouplement que le câbleau d'alimentation en énergie de la rame était bien hors tension. Après évacuation de la 40100, c'est une locomotive bitension type 11 de la SNCB qui vient se mettre en tête du train 283.
Départ.